Bonjour les peluches, on se retrouve pour notre dernière vidéo du mois écolo et aujourd'hui on va parler des enfants. Alors on va voir comment faire des lingettes pour le change, donc des lingettes lavables pour les enfants. Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on avait vu dans la vidéo salle de bain pour les lingettes démaquillantes, sauf que là ça sera donc pour le change des enfants, donc ça n'aura pas la même forme. On va pouvoir voir aussi faire un tapis de jeu qui permettra de ranger ensuite les jeux dans un espèce de sac. Donc deux en un, tapis de jeu et sac. Et je vais aussi vous montrer les tapis allongés nomades. Alors, je vais vous montrer du coup comment faire des lingettes réutilisables pour bébé. Il vous faudra un petit carré de coton. Donc moi, je l'ai coupé, là il fait 17 cm, j'ai un peu coupé au pif. Mais c'était une taille que je trouvais bien par rapport à la taille de ma main en fait pour pouvoir bien manipuler avec une petite marge de couture. Donc j'ai mon morceau ici de coton éponge de bambou, un petit carré de tissu de la même taille et un autre carré parce que vous allez voir la subtilité de ce qu'on va faire. Ici il fait la moitié seulement et vous voyez j'ai fait un petit ourlet au-dessus donc c'est la même largeur mais du coup avec un petit ourlet et il est moins long. Vous allez voir, c'est la petite astuce qui j'espère devrait améliorer le change, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte. Donc la première étape, ce que je vais faire, je vais superposer mes trois épaisseurs. C'est-à-dire que je vais prendre mon éponge ici qui est endroit vers moi. Je vais mettre ensuite cette partie-ci, donc avec mon ourlet vers le bas, dessus, endroit contre endroit. Et enfin, je vais poser ma dernière partie comme ceci. Voilà, et le but ça va être d'épingler les trois épaisseurs et de laisser comme d'habitude un petit trou. Donc le petit trou on va le laisser plutôt en bas où on n'aura que les deux épaisseurs, ça sera plus simple pour refermer. Alors donc une fois que j'ai cousu donc toutes mes parties, je vais cranter les angles, donc couper un peu l'angle pour que ça fasse une plus jolie finition et je vais retourner. Donc je crante, retourner le tout en insistant bien au niveau des angles. Et voilà, donc notre lingette est quasiment finie. Je vais juste ici fermer avec un petit point à la main ou à la machine, à vous de voir. Et notre lingette sera terminée et je vais vous montrer la petite subtilité du coup. Quand on regarde du coup notre lingette qui est terminée, il y a notre petit rabat qui est ici. Et en fait ça sert à faire comme si on avait un demi-gant. Donc comme ça on peut mettre nos doigts. J'aurais peut-être pu le faire un tout petit peu plus loin, après à vous de tester avec votre main. Et ça évite les petits accidents. Parce que quand on nettoie, sachant que là bon, la main a vite fait de déborder où il ne faudrait pas. Hein. Ceux qui ont des enfants pourront comprendre, hein, quand on a des selles débordantes, ce genre de choses, on ne veut pas déborder dedans. Et du coup, voilà, ça évite de déborder au-dessus et nous de vraiment bien maintenir la lingette et éviter qu'elle se retourne aussi quand on passe, voilà, que ça puisse se retourner. On a une meilleure prise en main comme ça. Et ça ne rajoute pas grand-chose dans la couture. Évidemment, une seule lingette, ça ne sert à rien, il faut en faire plusieurs, mais ça ne rajoute pas une étape trop importante dans la fabrication des lingettes. Donc là, le but, c'est d'en faire d'autres et de pouvoir les ranger dans mon tapis allongé nomade. Alors pour faire notre bourse aux jouets, donc qui fera office de tapis et en même temps de rangement, vous allez avoir besoin de trois choses. La première chose, c'est d'une bande de 3 mètres sur 12 cm. Alors vous voyez, moi j'ai fait des raccords, c'est-à-dire que j'ai coupé plein de petits bouts que j'ai cousus ensemble jusqu'à avoir une bande de 3 mètres. Donc ça sera pour glisser en fait notre cordon pour pouvoir resserrer. Et vous allez avoir besoin en fait du corps de notre bourse. Donc moi j'ai choisi un tissu blanc uni et un tissu avec des petits bonhommes dessus, voilà. Et on doit le tracer en forme de roue. Pour faire ça, moi j'ai plié mon tissu en 3. Donc c'est-à-dire que j'ai plié une première fois dans un premier pli et j'ai replié encore par-dessus. Et en fait j'ai utilisé mon mètre ruban pour faire comme un compas. Et j'ai tracé à 50 cm. Donc j'ai un rond de 1 mètre sur 1 mètre en soi, donc 50 cm de rayon. Donc j'ai tracé comme ça une première fois et je me suis servi du cercle que j'avais coupé pour faire dans le deuxième et pour m'en servir de patron. Donc là j'ai mes deux cercles, j'ai mon pourtour et en fait ça va être assez simple. Je vais plier en deux comme ça. Je vais épingler tout d'abord en laissant donc celui-là je le plie, je vais pas m'amuser à le retourner, je vais juste le plier comme ça j'aurai mes coutures qui seront prises à l'intérieur. Je vais donc le placer hop sur mon tissu comme ça et là de nouveau sur l'endroit je vais placer mon dernier cercle comme ça et je vais coudre les 3 épaisseurs comme ça en laissant une ouverture évidemment pour pouvoir retourner et une ouverture pour pouvoir passer mon élastique.
Alors donc je viens de retourner donc, mon ouvrage avec donc sur le côté ici la petite bande où on va pouvoir passer notre ruban et donc d'un côté mon tissu et de l'autre côté pareil, et donc j'ai laissé une ouverture ici que je vais coudre à la main pour fermer proprement, et donc je vais pouvoir passer ici au ruban. Donc là après c'est à vous de voir comment vous voulez le fermer. Vous pouvez très bien faire un ruban assez large, faire un nœud au bout, donc pour que ce soit quelque chose en flûte qui peut se tourner, et vous aurez juste à tirer comme ça. Si vous avez les cordons, vous savez qu'on a au niveau des gilets ou des choses comme ça, des sweatshirts, et que vous en avez à récupérer, enfin qu'il vous en reste, vous pouvez utiliser ça aussi, comme ça ce sera moyen de le resserrer. Il existe plein de façons, moi je vais regarder ce qui me reste, mais je crois que j'ai plus de cordon, donc ça va être un ruban que je vais mettre tout autour, où je vais faire un nœud, puis il y aura juste à le resserrer comme ça, et ça sera fermé. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une épingle à nourrice dessus, et on va faire le tour. Finalement, j'ai fouillé dans mes tiroirs et j'ai trouvé justement le petit truc dont je vous parlais, la question sur les cordons. Donc j'ai passé mon ruban dedans, ce qui fait qu'on peut resserrer et maintenir une fois que tout est resserré. Donc je vais essayer de vous faire une démonstration. En fait, le but là, c'est quand on ouvre au maximum, faut que vous preniez faut que vous preniez une corde plus grande pour que quand ça soit ouvert, ça gêne pas, vous savez, ça soit vraiment à plat. Et donc le principe, c'est que quand on ouvre comme ça, on met une surface pour jouer, et qu'après avec le cordon, on resserre et on laisse les jeux dedans. Donc j'ai pas de jeu, donc je vais improviser avec autre chose, mais je vais vous montrer un peu le principe du tapis de jeu comme ça avec le rangement dedans. Donc ça va partir dans une école maternelle pour Flavibou que vous connaissez, et donc c'est elle qui va en faire l'usage dans sa classe tous les jours. Alors le tapis allongé nomade, le voici. Donc ça c'est le modèle que moi j'ai en vente sur ma boutique Etsy si ça vous intéresse. J'ai fait quelque chose que vous voyez, vous pouvez porter. Donc vous pouvez l'emmener comme un sac à main en fait, hein, hop, ou pour l'accrocher à la poussette. Et donc en fait il se déplie quand on ouvre ici. Voilà, vous avez quelque chose d'assez grand, donc vous voyez en éponge pour pouvoir être facilement nettoyable. À l'intérieur ici, on a de la ouate, donc pour que ça soit pour poser la tête de l'enfant, pareil, pour pas que ça lui fasse trop mal. Et vous avez en fait des poches ici pour pouvoir ranger toutes les lotions, pour ranger les lingettes, pour ranger tout ce qu'il y a besoin. Et de ce côté, une qui ferme. Donc c'est assez facile à réaliser, ça c'est un modèle que moi j'ai fait, et vous pouvez faire de différentes façons. Le but c'est que vous ayez du coup un tissu éponge pour que ça soit plus pratique pour faire le change et facile à laver. Vous pouvez rajouter ou pas des poches, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Le seul principe c'est que du coup en fait ça s'enroule, vous mettez un bouton et une petite corde au bout pour le fermer, et voilà, et vous l'emmenez où vous voulez. Mais ce qui est pratique dans ce genre de choses, c'est que du coup c'est nomade, vous l'emmenez où vous voulez, vous pouvez faire le change où vous voulez, ça évite d'emmener toujours un gros sac de change, et même quand vous allez chez des amis ou quoi, ça évite de leur demander une serviette, enfin voilà, vous avez votre propre matériel que vous pouvez déplacer partout. Pareil dans les magasins si besoin encore, voilà, ça prend pas énormément de place, c'est juste après de quoi rajouter les lingettes. Mais c'est quelque chose voilà, d'assez pratique, moi j'en ai offert quelques-uns, on m'a dit que c'était assez pratique, tant mieux. Donc comme je vous dis, après c'est libre à vous pour la forme, il faut juste du coton, de l'éponge, et puis vous le faites comme vous avez envie de le faire. Ensuite une fois que c'est fini, hop, vous mettez tout à la machine à laver et c'est reparti. Ça évite d'utiliser des choses qui sont jetables, du papier ou des choses comme ça. Forcément, bon, si vous êtes à l'extérieur, vous n'allez pas pouvoir utiliser des lingettes comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà, si ça vous intéresse, il m'en reste quelques-unes à vendre sur ma boutique Etsy. Et sinon, bah, allez-y, faites vivre votre imagination et investissez du coup dans un tapis à manger nomade. Après, si vous le faites quand même assez grand, vous voyez que ça prend pas énormément de place, donc n'hésitez pas à le faire quand même assez grand pour qu'il soit rentable le plus possible si votre enfant grandit, donc vous avez besoin de le changer. Plus c'est grand, mieux c'est, et moins vous aurez à en changer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez vu des petites astuces pour améliorer peut-être votre quotidien avec votre enfant et devenir un peu plus écolo et plus pratique aussi. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.